Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous sommes en finale et nous allons prendre les noirs. Et pourtant, les noirs ont beaucoup de retard matériel, 4 pions de retard. Dame cavalier pion contre dame cavalier 5 pions. Alors évidemment, la position a l'air vraiment perdante. D'ailleurs, bon, probablement les blancs auraient dû gagner depuis longtemps cette partie. Et pourtant, il y a une défense ici, il y a une défense bien sûr qui n'arrive qu'en finale. Une défense pas pour gagner, hein, mais pour faire nul, comme on le sait. Et donc les résultats, les possibilités pour faire nul, bon bah ce sont évidemment des positions où il n'y a plus assez de matériel pour mater, ce qui ne sera pas le cas ici parce qu'il y a trop de matériel encore. Ça va être peut-être un échec perpétuel, donc une répétition bien sûr de position, hein, 3 fois la même position, ça fait nul. Et la dernière possibilité qui n'arrive qu'en finale, hein, ça n'arrive pas en milieu de partie. Hein, en milieu de partie, la seule façon de faire nul, c'est la répétition de position finalement. Ou alors on propose nul à l'adversaire, évidemment, ça c'est possible aussi. Mais évidemment, en position où il n'y a pas assez de matériel en milieu de partie, ça n'existe pas. Par contre, la répétition de position, ça existe. Hein, une poursuite sur le roi ou sur la dame, même, ça arrive. Hein, c'est possible de répéter les coups. Et ici, eh ben, on va trouver un pat. Et oui, c'est le pat parce que, regardez, le roi noir n'a pas de case. Hein, il est bloqué. Donc en finale, on peut penser à ça. Les blancs ont oublié peut-être ce détail. Alors on ne sait pas trop quel était le dernier coup, mais en tout cas avec 4 pions d'avance, les blancs avaient certainement mieux à faire que se retrouver dans cette position. Et il va falloir avec les noirs donc donner les pièces pour pouvoir ne plus jouer, tout simplement. Donc dans ces cas-là, quand on cherche le pat et qu'on a plusieurs pièces à donner, on va toujours donner la pièce la moins forte en premier, parce que ce sera la plus difficile à sacrifier. Hein, elle est pas, normalement, on n'est pas obligé de la prendre forcément chez l'adversaire, à moins qu'il y ait plusieurs pièces qui soient là pour forcer évidemment la prise. Évidemment, bien sûr, ici, on pense au cavalier. C'est le cavalier qui va se sacrifier, pas n'importe où, évidemment, il faut faire échec, c'est un coup forcé. Il y a deux options, bien sûr, l'option en H4 n'est pas bonne, évidemment, puisque ça permettra au cavalier blanc de prendre et donc de libérer évidemment des cases pour les noirs, hein, des coups de pion ou de roi. Donc c'est bien l'autre coup de cavalier qu'il faut faire pour forcer évidemment les blancs à prendre. Si le roi ne prend pas et se promène en F3, eh bien la dame maintenant va forcer la prise en se mettant en E2, protégé par le cavalier. Là le roi est obligé de prendre et la dame n'a plus qu'à se sacrifier sans prendre le pion évidemment, hein, en se mettant en F3. Voilà, on fait échec. Dans la partie, donc ici, échec évidemment, quand le roi vient en F3, donc dame E2 bien sûr, et là pas dame prend E4 bien sûr, hein, parce que sinon la dame blanche peut prendre, mais tout simplement dame F3 échec bien entendu, et là après roi prend F3, bah, c'est patte. Dans la partie, les blancs ont pris le cavalier, maintenant les noirs n'ont plus qu'à sacrifier leur dame, bien sûr, ça c'est pas très compliqué normalement. Dame pro F2 échec, roi H3, et là attention aussi hein, à pas se mettre sur une case où le cavalier pourra prendre, parce que quand le cavalier bouge, évidemment, ça va donner des cases à l'adversaire, donc ici on fait attention, par exemple dame pro H2, on peut aussi faire dame G2 échec évidemment, hein, c'est aussi possible avec l'idée sur roi H4, dame G4 échec, forçant évidemment la prise. Dans la partie, il a pris en H2, il est venu en G4 et il a fait dame H3 pour forcer évidemment la prise de la dame en H3. Ça arrive de temps en temps, hein, cette défense de patte en finale. Bon, bah là, elle a été forcée, hein, les blancs ne pouvaient plus rien faire. Mais attention, attention, quand vous avez trop de matériel en plus et vous vous demandez pourquoi l'adversaire continue à jouer, et ben c'est peut-être cette raison-là, pour cette raison-là qu'il joue. Et donc il faut faire attention, hein, on peut oublier, hein, c'est très facile d'oublier ce genre de détails ici en finale quand on a un gros avantage, un avantage gagnant bien entendu. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.